Ciao tout le monde, c'est Barabik et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops. Donc j'ai choisi de vous parler de Black Ops 2, donc c'est l'événement de l'année, hein. Le jeu sort le 11 novembre 2012. J'ai choisi de vous parler de ce gameplay là, enfin de ce gameplay sur un gameplay de Diabolique, un de mes compatriotes de ma team qui a fait cette très grosse partie sur le Stadium. Donc, vu que, comme je vous le disais, je parle sur Black Ops 2, donc une très grande révélation, hein, de l'année, enfin du moment, du moins, hein, car c'est vrai que les Call of Duty en général s'est dévoilé en juillet, et là on est mi-mai, et je trouve que c'est vraiment rapide. Hein, c'est vrai que Modern Warfare 3 il est sorti il n'y a pas vraiment longtemps, et je trouve ils ont un peu été vite. Enfin bon, plus que le trailer est sorti, autant en parler. Alors, j'ai regardé, hein, il y a plusieurs youtubeurs connus qui ont fait comment le le briefing, enfin, si on peut dire, ou leur avis. Et moi, personnellement, comparé à eux, je trouve, enfin, contrairement à eux, du moins, Black Ops 2, selon le trailer, m'attire pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Je vais me l'acheter, c'est sûr. Mais c'est pas vraiment un jeu que enfin, je ne pensais pas qu'il serait présenté comme ça, avec des objets du futur, du des armes comme ça, avec ça. Et on a pu voir une fois une M16, mais l'M16 et la K47, ce sont les seules armes réelles qu'on a vues dans le trailer. Après, il y a un gros fusil à pompe, une grosse tourelle. Après, il y a des sortes de robots, des mastodontes, enfin des robots qu'on peut contrôler, je pense, comme dans le multijoueur, hein, parce qu'il y a les commandes à côté, enfin plein de choses comme ça. Et ça m'a un peu déçu. Je me suis dit, bah mince, autant en faire un moderne Warfare. Un moderne, c'est la guerre moderne. Euh, ou un futur Warfare, enfin un truc comme ça. Mais Black Ops, je m'attendais plus qu'à ce soit la suite de Call of Duty Black Ops 1, hein, la guerre du Vietnam. Et là, c'est vraiment pas du tout ça. Et enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin bon. Après, là, on a vu, hein, le trailer, hein, je pense pas que ça va être comme ça. Enfin, de toute façon, Modern Warfare 2, Modern Warfare 2, Black Ops 2, euh, enfin, comme dans tous les Call of Duty, le trailer se rapproche de la campagne, et il y a certains objets de la campagne qui vont être dans le multijoueur, hein. Je pense enfin, je sais pas si un mastodonte ou les robots, enfin les gros robots qu'on peut contrôler là. Je pense que ça va plus être aussi dans le multijoueur, hein. Ça va être une sorte de comme le drone d'assaut dans Modern Warfare 3, hein. Il est présent dans la campagne, il est présent dans le multijoueur, ou le mastodonte. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui serait possible d'être dans le multijoueur. Alors, ce qui m'intrigue le plus, c'est, enfin, comme beaucoup, les chevaux. Alors, les chevaux, enfin, comme on peut voir, enfin, c'est des sortes de rebelles ou des Afghans, ou enfin, des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, à mon avis, je pense que ça va être comme dans Black Ops 2, dans Black Ops 1, excusez-moi, où on incarne Reznov pendant la guerre 45. Vous savez, où il y a le bateau, où il y a le gaz Nova dedans, là. On retourne, enfin, on fait un flashback. Et je pense que ça va être aussi pareil. Ou alors, ça va être, comme l'a dit Diablo X9 dans une de ses vidéos, ça va être des rebelles qui sont contre le modernisme, qui veulent revenir aux anciens modèles, enfin, ou des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est plus, c'est plus approprié comparé au flashback. Enfin, après, je ne sais pas. Donc, on n'a pas vraiment d'indication sur les personnages à part Woods du début. Euh, euh, comment Sinon, il y a quoi d'autre qui est vraiment intéressant? Il y a oui, il y a le petit avion là, même c'est marqué, il y a un prénom dessus, je crois, c'est marqué, je sais plus ce que c'est marqué comme prénom dessus, mais il y a un petit avion, on dirait un Osprey, avec des hélices intégrées dans les ailes. Et je pense que ça va être aussi dans le multijoueur, ça va être une sorte de drone de reconnaissance, hein, vous savez, le petit hélicoptère qu'on peut contrôler et marquer les cibles, enfin le truc qui est très chiant. Et donc je pense que ça va être ce truc-là, enfin un truc dans le genre. Et comme je vous le disais, hein, dans tous les Call of Duty, le trailer se rapproche de la campagne et aussi du multijoueur, enfin des gros événements. Donc, comment
Voilà. Et ensuite, comment? J'ai pu regarder sur internet, hein, car en ce moment je suis souvent sur internet en regardant les sorties de jeux. Et on a pu. Enfin, il y a une rumeur comme quoi qui dit on peut améliorer nos killstreaks, enfin on peut les modifier. Donc, personnellement, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait bien être. Enfin, à part, je sais pas, une idée par exemple. Euh, Par exemple, si on peut contrôler un hélicoptère, au lieu qu'il ait que des mitrailleuses, il peut avoir des missiles tête chercheuse ou des choses comme ça. Enfin, des choses assez haut level, qui peuvent nous permettre d'améliorer nos killstreaks et d'être plus personnalisables dans le jeu. Hein, car c'est vrai, tout le monde a, quand on a un hide, tout le monde a le même, et c'est vrai qu'on sait comment le contrer, on sait qu'il se faut cacher, mais quand on pourrait avoir par exemple un hide qui a des missiles téléguidés, alors que vous n'en avez pas, ou vous les avez pas encore débloqués, je pense que ça serait plus fun, ça serait plus, enfin, comme ce serait un grand pas dans l'histoire des Call of Duty de pouvoir modifier ces killstreaks. Alors aussi, une parenthèse là-dessus, euh, sur comment, mon let's play sur Metro 2033, donc je l'ai pas encore reçu. J'ai bientôt me le commander, enfin le commander, me le procurer du moins. Et ça risque vraiment d'être du lourd, hein, car je pense que je le ferai en dual commentary avec un de mes compatriotes de la team. Enfin, il m'a demandé, donc je lui ai dit ouais. Donc après, ça c'est à voir. Donc revenons à Black Ops 2. Alors, la chose aussi qui m'a un peu intrigué, enfin enfin pas intrigué, mais m'a le plus déçu du moins, c'est la présence comment, de gros véhicules volants là. Je trouve que ça fait vraiment halo. Euh, donc après, j'en dis pas de plus, hein, car bon, après je vais laisser les développeurs faire leur travail, hein. Je pense, alors j'aurais fait cette vidéo avec plaisir, car je pense que c'est vraiment un sujet de conversation ou avec un débat où on peut vraiment en discuter partout. Donc voilà, ciao tout le monde, c'était Barabik pour un gameplay.